Les amis, c'est encore moi, Gagamer84. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai dû annuler le tuto dessin parce que j'avais pas assez de matos et il y avait beaucoup de problèmes de Wi-Fi sur ma tablette. Donc, oui, je filme avec une tablette. Désolé pour les bugs, la qualité de la vidéo. Si j'articule pas assez, voilà, bon, vous me le dites en commentaire, même si je sais qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de commentaires. Hein, voilà. Tout simplement, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo scientifique, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être sur le thème scientifique de la Terre qui tourne, à quelle vitesse allons-nous, etc., etc. Et ça commence maintenant. Saviez-vous que en étant assis sur un fauteuil, comme moi maintenant, nous allons en somme 3 fois plus vite qu'un avion de chasse sur une planète en non-rotation, ou devrais-je dire un TGV sur une planète en non-rotation, parce que un avion de chasse ça vole, donc c'est un petit peu trop facile de dire ça. Puis ça va un peu plus vite qu'un TGV, il me semble. Donc on va 3 fois plus vite qu'un TGV sur une planète qui n'est pas en rotation. Alors que nous, sur la Terre, nous allons 3 fois plus vite qu'un TGV sur une planète en non-rotation. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué à comprendre. Nous allons 3 fois plus vite sur la Terre, assis sur une chaise sans bouger, qu'un TGV sur une planète en non-rotation. Voilà. Donc, si je simplifie l'explication et que j'explique un petit peu mieux, ça donne sur la Terre, un humain assis sur une chaise va 3 fois plus vite en moyenne qu'un TGV en marche sur une planète qui ne tourne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on passe à la suite. Toutes les personnes sur Terre, les enfants, ados, adultes, personnes âgées, etc., se déplacent naturellement à la vitesse de plus 30 km par seconde. C'est-à-dire plus précisément 32,5 km par seconde. Ce qui fait 325, ouais, 325 km/h. Parce que c'est une histoire de nombres décimaux. Si on va à la vitesse de 32,5 km par seconde, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous mettez 30 km par heure, ok, plus précisément 32,5 km par heure, ça fait 325 km par seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, donc ils vont à 30 km par seconde seulement sans rien faire. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de bouger le petit doigt, tu vas à 30 km par seconde. Déjà, pourquoi, hein, voilà, pourquoi? Tout simplement parce que la Terre tourne. Et même sans rien faire, tu bouges. C'est-à-dire que tu te mets en France au niveau de la latitude de Lyon, ben, même sans rien faire, sans bouger, en restant assis sur un fauteuil, tu vas à la vitesse de environ 30 km par seconde, soit bah, plus de 300 km/h. Et plus précisément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 32,5 km par seconde, ce qui fait 325 km/h. Ok. Euh, donc du coup, nous allons à la vitesse à peu près d'un... Eh oui, nous allons à la vitesse d'un train à grande vitesse. Voilà. Vous voyez, c'est impressionnant. Et donc du coup, si je reste assis dans un fauteuil pendant un an, au final, je me serais éloigné de l'Amérique du Nord de 2 cm grâce aux plaques tectoniques. Alors je parle des plaques tectoniques parce que c'est la science, ça va avec la Terre. La Terre tourne, les plaques tectoniques se déplacent aussi, et voilà, c'est tout simplement extraordinaire. Donc ça veut dire que grâce aux plaques tectoniques, si je reste immobile pendant un an, je me serai éloigné de 2 cm de l'Amérique du Nord. Bien sûr, si tu es en France ouais, au niveau de la latitude de Lyon, en France. Alors que si tu vas aux Philippines, tu te seras éloigné grâce aux plaques tectoniques au total d'environ 9 cm
de l'Amérique du Sud, sans rien faire, bien sûr. 9 centimètres, c'est environ la moitié de ce que poussent nos cheveux en environ un an. Donc nos cheveux, tu les coupes pas, tu les laisses pousser et en un an, ils font 18 centimètres. Parce que 9 fois 2, 18. Ok. Donc c'est impressionnant, ça veut dire que tu t'es déplacé de la moitié, tu t'es déplacé de 9 centimètres en un an, grâce aux plaques tectoniques, sans rien faire, sans bouger. Normalement, quand tu bouges pas, mais là tu t'es déplacé de 9 centimètres grâce aux plaques tectoniques et bien sûr si tu habites au niveau des Philippines, hein, que ton habitation correspond à la latitude et aux longitudes des Philippines, tout simplement. En France, on se déplace que de 2 centimètres de l'Amérique. Les plaques tectoniques, ça veut dire que elles font agrandir l'océan Atlantique chaque année de 2 centimètres. Vu que la France s'éloigne de l'Amérique du Nord de 2 centimètres, ça veut dire que l'océan Atlantique s'écarte chaque année de 2 centimètres. C'est évident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais bon. Donc du coup, voilà. Euh, Ça veut dire que on se déplace à la vitesse de 325 mètres par seconde. Et oui, parce que j'ai un livre en dessous de moi que j'ai écrit. Non, ce n'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai écrit parce que j'ai tout calculé. Et donc du coup, au final, ce qui est logique, c'est qu'en 24 heures, on fait l'équivalent du tour du monde sans rien faire, sans bouger. Vous restez assis, ouais, vous restez assis sur un fauteuil pendant 24 heures. Vous avez fait la distance du tour du monde. Pourtant, vous ne l'avez pas senti. Pourquoi? Parce qu'en 24 heures, la Terre, elle a fait un tour complet sur elle-même. Ce qui fait un jour. Et en un jour, eh ben, la Terre, elle tourne sur elle-même. Donc nous, vu qu'on reste sur Terre, eh ben, on fait logiquement le tour de la Terre, hein. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les jours, même si on a l'impression de ne pas beaucoup marcher, sans s'en rendre compte, on fait un tour de monde. Tous les jours. Pourquoi? Parce que chaque jour, la planète tourne une fois. Et dans une année, la planète, elle tourne 365 fois. Du coup, on fait 365 fois le tour du monde par an, environ. C'est énorme, c'est magnifique. Ça veut dire que vous voulez faire le tour du monde, vous patientez un an sur un fauteuil comme ça. Et vous avez fait 305 fois environ, non, 365 fois, pardon, environ le tour du monde en un an. Mais alors là, j'applaudis. Et c'est vrai, c'est pas de l'ironie, c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même 300, non, 365 fois sur elle-même en un an et elle fait une fois le tour du Soleil. Et aussi, elle s'incline une ou deux fois. Enfin, si vous faites la Terre, on va prendre cette balle comme exemple. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est le pôle Nord. Et ça, c'est le pôle Sud, ok? La Terre, selon si elle est en hiver ou en été, elle s'incline comme ça, ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en un an, la Terre, vu qu'il y a 4 saisons, je crois qu'elle s'incline deux fois. Une fois en hiver et une fois en été. C'est pour ça qu'on dit qu'on change les heures, etc. etc. Enfin, c'est un grand truc, j'aurais vraiment pas le temps de tout vous expliquer, c'est énorme. Voilà. Donc, cette vidéo pour vous dire que chaque jour, on parcourt la somme énorme de environ euh, voilà, c'est extraordinaire. En tout cas, en une seconde, en une seconde, on parcourt vraiment, wow, hein, voilà. J'ai pas calculé le chiffre, mais comme je vous l'ai dit, on fait 30 km par seconde, ok. Si vous voulez savoir combien on fait de kilomètres dans une minute, il va falloir multiplier 30 par 60. Si vous voulez, je multiplie 60 par 30. Ça va être plutôt facile parce que c'est des chiffres ronds. Mais je devrais quand même bientôt arrêter la vidéo pour ne pas qu'elle dépasse les 10 minutes de préférence. Sinon, je vais devoir mettre mon numéro de téléphone, etc., etc. Et je n'ai pas très envie. Donc, du coup, je vais devoir stopper la vidéo. Je vous dirai combien fait 60 fois 30 dans une autre vidéo. Enfin, non, dans cette fois. 60 fois 30, c'est évident. Vous faites 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait 18. Vous rajoutez les deux zéros de 60 et 30. 18, 00, ça fait 1800. Donc, chaque jour, non, en une minute, on fait
1800, oh là 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 là, 1800 mètres en 1 minute. C'est énorme. Donc, on fait 1800 mètres par minute. C'est énorme. Dans 1 minute, la Terre, elle tourne de 1800 mètres. Voilà. Donc, du coup, vous savez à peu près tous les chiffres sur en combien de temps tourne la Terre et tout ça. Passionnant. J'adore la science, donc on se retrouve pour peut-être une prochaine vidéo sur la science, hein. J'aime bien vous raconter ce qu'est la science, l'espace, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et tout ça. Je sais que c'est une première vidéo qui avait peut-être un petit peu raté, hein, mais ça c'est pas grave, hein. Je suis un débutant, voilà. Voilà. Donc la vidéo a dépassé les 10 minutes, donc je dois vous laisser. Et chaque vidéo sur ma chaîne fera environ 10 minutes à partir de maintenant pour les vidéos scientifiques. Bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo scientifique.